Bien le bonjour et bienvenue à l'atelier. Je reprends la suite de la fabrication là, de cette cintreuse après quelques semaines d'absence de vidéos. Les vacances sont passées par là. Enfin bref, ce soir je suis présent et je vais pouvoir attaquer ceci. On va faire peut-être comme d'hab. Je vais vous rapprocher pour que vous puissiez voir un petit peu de quoi il s'agit. Mais en gros, on va attaquer la gravure des angles sur mon plateau supérieur. Et pour faire ceci, je vais monter déjà premièrement la tête rapide sur la machine. Ça va me permettre de multiplier par 4 la vitesse de rotation. Ce qui sera nécessaire puisque je vais utiliser une fraise d'un tout petit diamètre là, pour faire cette gravure. Et pour avoir la répartition des angles, eh bien, je vais aussi monter mon diviseur horizontal. Et puis on va regarder pour arriver à incliner celui-ci. Enfin bref, il y a pas mal de mises au point. J'ai encore des questionnements puisque je ne l'ai pas encore réalisé, bien évidemment. Mais je sais d'ores et déjà que j'ai toujours un petit souci avec mon Z. Et comme je vais devoir incliner ce plateau là pour rattraper mon angle sur la périphérie de celui-ci, je risque d'avoir quelques petits soucis. Mais bref, on va regarder ça. Je vais sûrement trouver une solution. On se rapproche et c'est parti. Ça, c'est l'armoire qui est venue en fait avec la machine lorsque je l'ai achetée. C'est vrai que je ne vous l'ai jamais peut-être fait visiter. Ça serait peut-être l'occasion. On a ici un étage où on trouve donc la tête rapide. La tête amortisée derrière. Petite pensée pour Pierre Nectou. Là, j'ai vu que tu venais de publier sur Insta que tu avais terminé la tienne, du moins pratiquement. Belle réalisation. Là, j'ai le diviseur horizontal. Donc, c'est ces deux choses-là qu'on va utiliser ce soir. Ça fait un poids pas possible. L'étage du bas. Là, j'ai le diviseur, donc le plateau diviseur qu'on met à plat. Des accessoires que j'ai encore jamais testés, mais ça serait intéressant une fois que j'essaye. J'ai tout un système ici qu'on peut monter en bout de la table de la Chaublin qui permet d'automatiser l'avance, par exemple sur le plateau tournant, mais aussi sur le diviseur horizontal. Et c'est une chose que je connais absolument pas et que je ne me suis pas encore plus penché dessus, mais ça risque peut-être bien de venir une fois, histoire d'essayer. Là-dessous, le tiroir avec ces différentes pinces qu'on vient adapter là dans la tête de la Chaublin. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'ai entreposé ici un peu les ER40. Donc cette machine, lorsque je l'ai achetée, elle est devenue extrêmement complète, hein. Excepté peut-être là les deux mandrins, le petit tourteau que j'ai acheté, le gros. Mais le reste, c'était là. Donc c'est vrai que c'était une bonne affaire. Et puis sur le tiroir du haut, là, ça va être plus difficile à voir. Le tiroir supérieur, ici, j'ai toute la partie pour monter les différents arbres. Et il y a toute une série d'arbres à l'intérieur du tiroir ici. 1, 2, 3, 4 dans les différents diamètres. Donc voilà ce que j'ai là en haut. C'est vrai que lorsque j'avais vu cette annonce et le prix demandé, j'étais pour une fois assez réactif, on va dire. Voilà. Allez, on va démarrer ça. Pour monter la tête rapide, il faut que j'enlève une partie de la tête qui est sur la machine généralement. Et c'est toujours des pièces qui sont d'une légèreté extraordinaire. Alors, je me mets à 0. Que j'ai cherché bien de ces orages là. Impressionnant. C'est d'utiliser, selon la notice, une barre de 20 mm
On fait passer de part en part. Là voilà. Sorti. Je vais tout doucement. Là on est bon. Là on voit bien l'intérieur. Il va falloir que je change ici les vis de fixation. Il y en a une plus longue. Mais je ne sais pas encore laquelle est la plus longue. Il faut que je présente un tout petit peu plus en avant la tête. Pour faire ceci, c'est malheureusement pas aussi facile que ça. Donc j'ai dû me fabriquer un accessoire ici que je vais fixer, qui vient me reprendre en fait le fourreau là, de la tête rapide, ce qui me la maintient et me permet avec l'aide de la table d'arriver à la présenter. Alors là, je sors les autres fixes. Et la plus longue, c'est celle qui sera en haut. Là, je devrais être pas mal. Donc maintenant, je vais bouger ma table, essayer de me mettre dans l'axe et puis la mettre en place. J'essaie ici de m'aligner correctement. Et de rapprocher les deux éléments. J'ai monté là mon diviseur, je vais y mettre le mandrin. En place. J'avais une clé là qui était spécifique pour ça, elle est ici. Le voici serré. Là j'ai monté les mordous sur celui-ci, ce qui va me permettre d'aller reprendre ici la partie centrale. C'est là qu'on va avoir des petites surprises. Je vais devoir venir graver là sur cette partie inclinée. Il faut donc que celle-ci soit horizontale. Je ne vais pas, franchement, à mon avis, avoir le Z ici, ce qui va donc signifier que je vais probablement devoir faire ça différemment. Tic, tic, tac, tac. On va voir si ça va dans ce sens. Il faut peut-être que je le tourne. Je vais devoir mettre par le bas la partie verticale ici et je vais incliner ma tête rapide. On va regarder ça si c'est possible ou pas. Il y a encore un chouïa. Après moult réglages et essais et autres, alors je pensais bien avoir un souci sur la hauteur avec mon Z. Pour faire cette gravure là sur ce plan incliné, eh bien, il faut que ce plan incliné à un moment donné il soit perpendiculaire avec la table, ou si je pouvais lever suffisamment parallèle avec la table si j'avais voulu graver sur le haut.
mais c'est pas possible avec la hauteur du Z. Donc je me suis dit je vais aller incliner ma tête pour qu'elle travaille dans ce sens-là, donc horizontalement. Mais j'ai pas le déploiement suffisant actuellement, ce qui va me nécessiter de mettre des cales là, sous ce diviseur horizontal pour que j'arrive à le monter. Celui-ci fait un poids pas possible. Je vais aller chercher la chèvre là, que j'ai dans un coin d'atelier pour m'aider à la tâche. Là. Lever ça. Une autre solution, ça aurait été de m'enquiquiner, on va dire, beaucoup moins que tout ça. J'aurais pu tracer mes ongles là-dessus et puis avec un outil à marteler, là j'aurais fait des lignes, taper au marteau. Mes lignes sur la périphérie, ça aurait aussi pu le faire. Mais voilà, allez, c'est l'occasion aussi de sortir un peu les accessoires que j'utilise très rarement et de faire un peu joujou avec, si on peut dire ça comme ça. Donc je vais insister et aller lever ce diviseur horizontal. Allez, c'est parti. Alors, est-ce que cette chèvre va me faciliter la tâche? Il risque de se déséquilibrer là. Ouais. J'essaie là de régler mon parallélisme. C'est la seule surface que j'ai trouvée derrière qui est plane. Donc j'y vais doucement comme ça. On n'est pas non plus... Alors là... Et ensuite... régler l'angle. Ah, c'est impressionnant ça, hein. Je mets en pression là mon bâti lors du serrage et ça me serre le bâti en fait. Alors je vois qu'une seule raison à ça, c'est qu'on doit avoir quelque part celui-ci qui n'est pas super plat ou quelque chose dessous qui fait que les deux ailes ici, elles viennent en pression. Ouais, je dois avoir un vide dessous. Ce qui est chiant parce que là, je n'arrive plus à le bouger. Je dois forcer comme une bête. Ah, c'est à l'arrière. Ben voilà, déjà. Première constatation. Maintenant, il faut que je trouve une équerre suffisamment haute. Ça ne va pas être le cas avec celle-ci. Pour aller me mettre bien perpendiculaire ici. Et on sera tout bon. J'arrive à la fin de mon réglage. J'ai mis le plan ici perpendiculaire par rapport à ma table, le plan où je vais faire ma gravure. J'ai donc posé là mon comparateur. J'ai cherché le centre de la pièce dans ce sens-là. En bougeant le Y, il y a un moment où l'aiguille elle bouge, elle s'arrête, puis elle redémarre. Donc là, je me suis mis au moment où elle était immobilisée, donc je suis au centre, on va dire. Et puis, en montant et en descendant la table, eh bien, j'arrive gentiment à quelque chose comme 3 centièmes, sauf erreur, sur moins que ça même. Voilà, 2 centièmes de différence, ce qui est rien du tout, ça va juste voilà, vouloir dire que
ma gravure sera 2 centièmes plus profonde d'un côté que de l'autre de son trait. Maintenant, il va s'agir de pouvoir positionner le centre, là, enfin la broche que je vais mettre en place. Cette tête rapide, elle fonctionne avec des pinces E25. C'est typiquement des pinces Chaublin. Alors j'en ai quelques-unes, j'ai pas le jeu complet, mais on va faire avec. Du moins j'ai celle qui m'intéresse, celle de 10. Je vais pouvoir mettre ma pinule. Une fois que je vais mettre ma pinule, je vais venir palper à gauche et à droite pour avoir le centre. Une fois que j'aurai le centre, je vais venir positionner avec la rotation ici du diviseur, mon premier point que je vais graver, l'angle 0. Une fois que ceci sera fait, je vais démarrer après ici le réglage là ici du compas. Voir déjà si j'ai le bon disque, ce qui n'est pas certain non plus, donc il y a encore des petits réglages. Mais bref, on va commencer par ça puisque je suis là maintenant. Je vais essayer de mettre la pinule au centre du trou, là, juste pour déjà avoir à peu près la hauteur. Ça n'a pas vraiment une grande incidence. Ouais, là, je serais pas mal. Là, on serait bon. Il va échapper. Nous y voici. Je bloque mon Y. Là, je suis au centre de mon trou, comme ceci. Ici, j'ai le bouquin Black Book. On y trouve plein de choses intéressantes. Alors, il est en anglais. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo, je vous mettrai le lien. Enfin voilà, celui qui a un atelier comme moi et qui cherche des réponses à certaines questions, on y trouve vraiment beaucoup de réponses. Alors ce qui m'intéresse aujourd'hui ici, ça va être par rapport à mon plateau diviseur. Il a un ratio de 40.1, ce qui veut dire qu'il faut que je fasse 40 tours de manivelle pour faire un tour complet. Je vais faire des angles. Sur un cercle, on a 360 degrés. Donc j'ai la répartition ici, 360. Il faudrait que j'aie un disque à 18 trous et j'aurai 2 fractions sur ces 18 trous à faire. Ce n'est pas le disque à 18 trous qui est monté, donc il va falloir que je le change. Bloquer ça là. Là j'ai déjà desserré la vis. Donc, normalement ça devrait sortir, ce qui est le cas. Le compas. Et là, tournevis de 4. Le voilà. Allez, on vérifie, oui, 18, c'est bon. Là, on est pas mal. Bon. Après, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? 2 fractions. Ça veut donc dire 2 trous. Où est-ce que je peux avoir ici accès à la vis?
1 et 2. Alors, ça va être à vérifier quand même, cette histoire. Mais je pense que tout 18 de fraction, ouais, donc ça fait pas... Ça ferait 1 degré. Là, je viens juste de faire une vérification que j'ai effectivement... que je bouge d'1 degré à chaque fois. Je me suis mis exactement en face là d'un chiffre. J'ai effectué mon déplacement et je bouge d'1 degré. Donc ça veut dire que je suis bon. On se rapproche, on se rapproche. Et on va peut-être pouvoir commencer à faire un peu de copeaux.